Sabine de Thérapie Holistique. J'aimerais vous lire un texte que j'ai publié sur Facebook et j'aimerais y apporter quelques petits commentaires car c'est totalement dans l'énergie et dans les événements qu'on est en train de vivre en ce moment. Il faut savoir, comme je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, et puis je ne suis pas la seule à en parler, il y a des résonances Schumann qui sont en train de vraiment dépasser des records. Voilà, la Terre vibre, le taux vibratoire est en train de s'élever de façon phénoménale. Ça, vous pouvez d'ailleurs le trouver sur Internet, toutes des articles, et il y a même un site russe où on peut voir en direct les montées de résonance Schumann. Voilà. Donc je vais vous lire ce petit texte et puis je vais y apporter quelques commentaires personnels car je pense que l'échange d'expériences personnelles, ça peut aider tout le monde. On est tous dans le même bateau, on est tous connectés. La preuve qu'on est tous connectés, ça a été prouvé scientifiquement, à savoir que vous prenez deux particules élémentaires qu'on a mis en contact pendant un moment ensemble, on les sépare et on en met une à des milliers de kilomètres à l'autre bout de la planète si vous voulez. Il suffit qu'on stimule celle qu'on a mis de l'autre côté de la planète pour que celle qui est restée à la première place réagisse aussi. Voilà, ça c'est prouvé scientifiquement. Donc nous sommes absolument tous connectés. D'ailleurs, je vous mettrai des liens d'articles par rapport à ce que je dis, parce qu'effectivement, c'est bien beau de dire des choses, mais voilà, je vous amènerai mes sources, comme ça vous pourrez aussi voir par vous-même et faire vos propres recherches, parce qu'effectivement, c'est bien d'envoyer des messages, mais effectivement, même si les messages résonnent, il ne faut pas forcément tout prendre pour argent comptant, chacun sa réalité, chacun son libre arbitre. Donc, dans tout ce que je vous dis, si ça vous intéresse, que ça vous allume une petite lumière, tant mieux, mais effectivement, faites vos propres recherches aussi et créez votre propre vérité, car c'est ça le plus important. Voilà, moi je vous transmets mon expérience avec mes croyances. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de tout ça. Alors, mon texte, c'est pour ceux qui se rendent compte que quelque chose change, évolue depuis ces dernières années, ou que ces derniers mois furent un challenge, des émotions ou situations que l'on croyait résolues remontent. Moi, ça fait 20 ans que je me forme aux thérapies holistiques, ça fait donc 20 ans que je travaille sur moi. Et là, j'avoue que ces derniers mois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui m'a rassurée, c'est qu'effectivement, on va dire mes mentors ont partagé la même chose. Donc, je me suis dit, ouf, si des gens que je considère, voilà, des êtres évolués, qui sont des éveilleurs de conscience et des ouvreurs de lumière, vivent la même chose, je me dis, c'est bon, je suis en synchronicité, c'est normal. Donc, j'accueille. C'est pas toujours évident. Voilà, ces dernières semaines où l'on peut avoir l'impression de perdre ses repères, ou ne plus aspirer aux mêmes choses, ou ne plus comprendre sa famille, ou se sentir devenir différent de son entourage. Aimez-vous. Acceptez que l'autre est un miroir et vous rend service quand il vous fait remonter de la colère, de la frustration, du sentiment d'injustice, du sentiment d'abandon, du sentiment de rejet, du sentiment de trahison ou d'humiliation. Il vous permet de prendre conscience de vos blessures de l'âme, car s'il y a réaction, c'est qu'il y a blessure. Ça, c'est important de savoir et carrément de sortir du schéma victime. Oui, c'est de la faute à un tel, c'est de la faute à ma mère, c'est de la faute à mon père, ou c'est de la faute à mon frère, ou peu importe. Il faut savoir que on a choisi de s'incarner et on a choisi de vivre nos expériences, et de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour se libérer des choses les plus difficiles, il faut passer par l'acceptation, le pardon, etc. Et je sais de quoi je parle, donc moi je tiens pas du tout à me faire passer pour une victime, parce que je ne me sens absolument pas comme ça, mais je suis passée tout au long de ma vie, bon j'ai 48 ans, je suis passée tout au long de ma vie par l'inceste, le rejet,
le viol, la drogue, l'abus, la trahison, enfin voilà. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est vrai qu'au fond de moi, j'ai l'impression d'avoir 70 ans de vécu, mais en même temps, je sais que sans tout ça, je ne serais pas ce que je suis, et sans tout ça, je n'aurais pas appris. Ça ne me permettrait pas de comprendre les gens, les ressentir, ne pas juger, parce que quand on est passé par là, on ne juge pas. Et éviter aussi un ego spirituel, de se dire ouais, moi j'ai tout compris et je vais apprendre aux autres. Non, parce que en fin de compte, voilà, on peut même aussi apprendre de ceux qui n'ont pas forcément fait de chemin spirituel. Car chacun a quelque chose à nous apprendre, parce que chacun est un miroir et nous reflète quelque chose, peu importe la personne. Donc il faut rester comme ça avec humilité et gratitude. Donc par rapport au sentiment de rejet, par exemple, je peux vous transmettre une expérience. C'est vrai que depuis toute petite, moi j'ai du mal à prendre ma place. J'ai toujours peur de déranger. J'ai toujours peur de... Voilà, j'étais dans le déni de moi-même, en fait. Et au cours d'une méditation, et puis on me l'avait déjà dit, oui mais Sabine, dis pas ça, c'est le déni de toi-même. Et moi je percutais pas ce que ça voulait dire, en fait. Et, euh, et puis au cours d'une méditation que j'ai faite récemment, ça m'est revenu ce sentiment de déni. Je me dis tiens, c'est bizarre. Et puis j'ai fait ma méditation matinale, et puis d'un seul coup j'ai eu des images et j'ai été reconnectée, en fait, au fait que ma mère qui m'adore, hein, mais ma mère rêvait d'avoir un garçon. Et quand elle était enceinte de moi, à l'époque, il n'y avait pas l'échographie. Pendant tous les mois de grossesse que j'étais dans son ventre, elle espérait un garçon. Et l'enfant, à l'intérieur du ventre, il ressent tout, hein. Donc moi, j'ai macéré avec cette angoisse de me dire aïe aïe aïe, je suis une fille, ma mère attend un garçon. Et quand je suis née, même si ma mère a eu ce sentiment de déception jusque quelques secondes, le temps de se rendre compte, ah, c'est une fille, mais c'est pas grave, elle m'a accueillie après, mais j'ai ressenti ces petites secondes de déception après cette macération de sentir ma mère qui espérait un garçon. Et du coup, voilà, même si ma mère m'a donné le plus d'amour qu'elle a pu, elle a fait ce qu'elle a pu, du mieux qu'elle a pu, avec les outils qu'elle avait, la façon dont elle avait été programmée, élevée et tout ça. Et ben moi, j'avais bien eu la petite graine du sentiment de rejet. Donc effectivement, ben, toute ma vie, enfin pas toute ma vie, mais longtemps dans ma vie, j'ai pas osé prendre ma place. J'étais en déni de moi-même. J'avais toujours peur de déranger, etc., etc. Donc ça fait du bien de réaliser ça. Et comme de toute façon, je suis déjà passée par d'autres étapes où j'ai pardonné à ma mère de m'avoir mis dans des situations où si j'étais dans le sentiment victime, j'aurais pu lui en vouloir. Bah, j'en ai voulu au départ, hein, à mort. J'en ai voulu, hein, de m'avoir mis dans les mains d'un père incestueux, alors elle avait vu les prémices et compagnie. Et d'ailleurs, j'ai pardonné, j'ai été guérir mon passé. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, voilà, qui m'a permis de revisiter la situation, de me consoler. J'ai pris ma photo de quand j'étais petite et je me suis rassurée, je me suis chouchoutée, je me suis aimée, je me suis félicitée. Ça, c'est des processus qu'on peut tous faire. Et je travaille aussi avec la méthode NERTI, qui est nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients, et qui peut comme ça libérer des blessures de l'âme qui sont déclenchées comme ça dans la vie de tous les jours, du sentiment d'abandon, voilà, du sentiment d'injustice, de colère qui remonte. Voilà, il y a plein de techniques, hein, qui fonctionnent et qui marchent très très bien, et dont on n'a pas besoin de consulter pendant des années ni des mois. Voilà. Donc j'ai fait tout ce processus où j'avais déjà pardonné à ma mère, où j'ai été guérir mes situations, et ça libère, et vous pouvez tous le faire. Mais par contre, pour commencer, c'est qu'il faut sortir de la conscience victime. Il faut savoir que chaque événement nous fait grandir, hein. Voilà.
Donc je continue mon texte et ça va donner la suite. J'espère que vous arrivez à suivre ce que je veux dire. Voilà, donc comme je disais, il nous permet de prendre conscience de nos blessures de l'âme. S'il y a réaction, c'est qu'il y a blessure. Prenez-en conscience, n'accusez pas l'autre. L'autre est juste votre miroir pour vous signaler il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Accueillez sans jugement vos émotions, en les laissant faire leur chemin dans votre corps. Comme ça, elles ne se cristalliseront pas et elles se libéreront. Ça peut être super difficile, mais ce qui est important, faites-le aussi au cours de méditation. C'est très important. Faites des méditations, juste respirez, laissez aller. Même si vous avez envie de pleurer, pleurez, mais accueillez sans jugement. Laissez faire. Plus on bloque et plus ça cristallise. Plus on laisse faire et plus la catharsis naturelle se fait. Et plus les émotions peuvent suivre leur cours, hein. C'est comme voilà, une feuille qui passe, on la prend, bah, elle continue, mais si on la lâche, elle va continuer à suivre le courant du vent. Voilà, il y a plein d'exemples qu'on peut s'imaginer. Prenez du temps avec vous-même, en silence. Allez marcher dans la nature. Apprenez à respirer en conscience, en ressentant votre entourage et en vous servant de vos 5 sens. Ça, c'est la pleine conscience. C'est respirer. C'est sentir, voilà, que tout va mieux. C'est ressentir la sensation du vent ou de la chaleur ou du frais sur notre peau. C'est prendre conscience des sons qu'il y a autour de nous, mais sans rien juger. C'est prendre conscience des vêtements sur notre corps. C'est prendre conscience de ce qu'on ressent actuellement, mais sans jugement. Accepter, laisser couler. Prendre conscience des odeurs, de ce qu'on entend. Et là, ça remet à ici et maintenant. C'est important. Se ramener à soi-même. Voilà, il y a beaucoup de guides spirituels qui en parlent et c'est l'une des règles fondamentales. Pas besoin de fumer, pas besoin de boire, se ramener ici et maintenant, car il faut savoir, comme j'ai déjà dit dans ma petite vidéo de méditation où l'on ne s'ennuie pas, quand on est dans le futur, on développe de l'anxiété parce qu'on se préoccupe, on s'occupe de choses qui ne sont pas encore arrivées ou qui n'arriveront peut-être jamais. Et quand on est dans le passé, eh ben on est dans la dépression parce qu'on est dans le regret ou voilà, c'est pas bon. Donc pour être bien et heureux, il faut être ici et maintenant. Et quand on veut sortir d'une situation ou qu'on a un but, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est s'imaginer et ressentir comme si on l'a déjà, se projeter et mettre en action les choses qui vont être nécessaires pour arriver à l'avoir. Voilà, hein. C'est pas attendre que ça tombe du ciel. Malgré nos peurs, malgré nos doutes, il faut les mettre de côté. Voilà, il faut accepter qu'on a des peurs et des doutes, mais il faut pas focaliser dessus, il faut les laisser aller. Et c'est comme on a envie de faire pipi, hein. Ben on focalise pas sur envie de faire pipi, hein. On va faire pipi, on laisse aller. C'est comme ça. Et on met en action. Et car moins on focalise sur les peurs, les angoisses, les inquiétudes, et moins elles vont avoir d'emprise. Et bien sûr, plus on agit, et plus les choses vont arriver, hein. Voilà, donc prenez du temps avec vous-même, allez marcher dans la nature, apprenez à respirer en conscience, à ressentir votre entourage en vous servant de vos 5 sens. Après toute contraction, il y a une expansion, hein. C'est tout comme avant la naissance, eh bien, il y a la contraction. Voilà, pour sortir le nouveau-né. C'est normal, hein. C'est le principe de la renaissance ou de la naissance. Contraction pour expansion. C'est le principe de la nature, hein. Nous accueillons, nous regardons avec un œil différent notre magnifique évolution. Sortons du schéma victime pour endosser avec conscience que nous sommes responsables de nos vies. Nous avons choisi avant de venir et toutes ces personnes que nous avons déjà eu l'impression de connaître aussi, hein, ceux qui génèrent en nous un sentiment d'attraction ou ceux qui génèrent en nous un sentiment de répulsion, on ne sait pas pourquoi, alors que l'on pense qu'on les a jamais vus, mais c'est parce qu'on les a déjà rencontrés. Hein, comme j'ai déjà dit, on est connecté et en plus le cycle de la vie, c'est toujours le renouveau. Pourquoi ça serait valable pour la nature, ce renouveau, et pourquoi ça serait pas valable pour nous? Voilà, moi je sais que dans des soins, dans des formations que j'ai fait, j'ai déjà eu accès à des flashs d'anciennes vies. Il y a des enfants aussi, avant que la fontanelle se referme, qui ont accès
à des anciennes vies, et c'est prouvé par des psychologues, des psychiatres, hein, dont c'est le métier de suivre ces choses-là, et ils font des recherches, et en fin de compte, ça s'avère vrai, les noms, les situations, les endroits, les maisons. Donc posez-vous la question. On nous a jamais rien dit, hein, pour ceux qui démarrent dans ces idées-là, mais ça existe. Faites vos recherches, voilà. Et plus vous vous connectez avec vous-même, et plus vous sentirez que c'est vrai, et plus vous comprendrez que quand vous rencontrez des gens qui vous génèrent des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sans que vous les ayez jamais connues, c'est pas pour rien. Voilà. Reconnectons-nous avec nous-mêmes, aimons-nous, pardonnons et remercions nos bourreaux, car c'est parce qu'ils ont croisé nos chemins que nous avons cette occasion de transmuter pour atteindre la guérison et pour pouvoir devenir la parfaite version de nous-mêmes et incarner le nouvel humain de cette ère, car on est en pleine montée vibratoire grâce aux résonances Schumann, enfin grâce à Gaïa, hein, la planète Terre qui est en train de monter. En plus, il faut savoir que par rapport à cette montée vibratoire, il y a les pôles qui sont en train de basculer, donc on nous culpabilise aussi par rapport au réchauffement climatique et tout ça, mais il faut savoir que tout est cyclique, c'est prouvé aussi scientifiquement qu'il y a des millions d'années on a eu des aires glaciaires, après on a eu des cycles d'air très chauds, etc., de nouveaux aires glaciaires, de nouveaux airs très chauds, et que c'est pour ça qu'il y a eu aussi d'extinction de certaines races, etc. Donc oui, ça fait de la peine. Ça brise le cœur de voir par exemple les ours polaires en train de s'éteindre, mais malheureusement ça fait partie de ce cycle de vie, et c'est prouvé aussi que les pôles magnétiques sont en train de bouger de 55 km par an, c'est pas rien. Hein. Donc obligatoirement, l'équateur, eh ben, il change d'inclinaison, donc tout ce qui agit sur le climat, eh ben, c'est pas forcément la faute à petit humain qui consomme, qui appuie sur des lumières ou qui roule, hein, parce que déjà, toutes les solutions écologiques existent déjà. Ils sont juste bien enfermés dans des coffres en faisant taire ceux qui les ont inventés, hein, parce que c'est bien pratique pour le nucléaire, pour le pétrole et pour je ne sais trop quoi et compagnie, de continuer à récolter de l'argent. Hein. Donc on nous culpabilise par rapport à ça, mais arrêtez de culpabiliser, faites de votre mieux quand même. Hein. J'ai pas dit qu'il faut pas être conscient, hein. Mais voilà, il y a aussi tout un voilà, des circonstances qui sont normales et cycliques par rapport à l'évolution de la planète qui sont en train de se passer. Là aussi, je vais vous mettre le lien, hein, qui parle de cette inclinaison de la planète, voilà, de 55 km par an. C'est énorme, mine de rien. Hein. Voilà, donc faites de votre mieux, mais arrêtez de culpabiliser parce que franchement, c'est pas de notre faute. Et si les lobbies étaient un petit peu moins, voilà, après l'argent, on serait pas dans cette merde. Voilà, au niveau écologique, hein, mais bon, au niveau pollution, voilà, écologique, pollution, mais au niveau climatique, voilà, on n'est pas l'impact, on va dire, majeur, hein, ça c'est clair. Donc, avant chaque naissance, les contractions sont nécessaires, tout comme la destruction est l'étape précédant la reconstruction. Et oui, c'est vrai qu'on est en train de vivre, hein, que ce soit au niveau social, au niveau, voilà, les gilets jaunes, de plus en plus les gens qui s'éveillent. Mais c'est important, ça, c'est important. Après, chacun sa façon de faire. La violence, c'est pas la bonne solution, mais à un moment donné, c'est vrai voilà, il faut que des systèmes s'écroulent pour pouvoir reconstruire mieux. Donc l'idéal, ça serait que au lieu de se battre dans les rues, c'est que juste on stoppe. Voilà, qu'on fasse de notre mieux et qu'on change notre façon de faire, car c'est pas la bataille qui sont le mieux, en fait, c'est la non-violence, comme Gandhi. Hein. Gandhi, il a fait des choses extraordinaires et c'était dans la non-violence. Et voilà, c'est pas obligé d'être violent. Donc aimez-vous, aimez la vie. Remplissez vos têtes de vos plus beaux rêves, car l'énergie nourrit ce sur quoi l'on se concentre. Hein. Ça, c'est évident. Si vous marchez sur une poutre et que vous dites « Ah là là, j'ai peur, je vais tomber », c'est clair que vous allez casser la goule. Par contre, si vous marchez sur cette poutre et que vous dites « Oh, j'adore ce sentiment de liberté, je suis équilibré, j'avance », vous n'allez pas tomber. Donc on crée en fait ce sur quoi on se concentre. Ça, c'est un exemple simple, mais
C'est valable à tous les niveaux, c'est sûr. Donc remplissez votre tête de vos plus beaux rêves, car l'énergie nourrit ce sur quoi l'on se concentre. Laissez les informations qui maintiennent dans l'insécurité, dans la dépendance de systèmes étouffants. La compassion, la tolérance, la solidarité, le non-jugement sont quelques clés du bonheur. Alors prenons nos vies en main, et c'est maintenant le moment. Voilà, et j'ai fini mon texte sur Facebook par prenez soin de vous, je vous aime, je m'aime, aimons-nous. Voilà, ça c'est le petit message que je voulais vous faire passer aussi en vidéo. On a tous notre vécu, il faut savoir le transformer en quelque chose de positif, car si on vit ça, c'est pas pour rien. Changez de regard sur votre voisin, sur vos parents, car il faut savoir que l'on agit en fonction de ses outils, en fonction de sa conscience et de son intelligence du moment. Quelqu'un qui va être méchant ou qui va avoir des comportements malsains, c'est quelqu'un qui a été élevé dans la méchanceté et dans les comportements malsains. Donc on ne peut pas juger quelqu'un qui agit en fonction de comment on l'a élevé ou de comment on l'a programmé. Après, on n'est pas obligé de l'aimer. Mais si cette personne vous a fait du mal, il faut savoir prendre du recul, savoir qu'il a fait avec les outils du moment et qu'il ne pouvait pas faire autrement. Voilà, même des actes les plus minimes ou plus graves. Personne n'est mauvais à la base, au fond de soi. Personne n'est complètement mauvais. Même le pire des tyrans, on l'a convaincu que c'était bien ce qu'il faisait. Et ça, c'est important pour l'évolution humaine de comprendre ça. Voilà. Donc, écoutez, prenez bien soin de vous. Accueillez effectivement tout ce qui se passe. Vous voyez, moi je sors d'il y a 15 jours, 3 semaines d'une colite néphrétique. Je suis jamais malade, je ne prends jamais de médicaments. Et là, j'ai été confrontée à une magnifique colite néphrétique où j'ai essayé de, voilà, je savais pas ce que c'était, hein, de me séparer de ma douleur parce que ça marche, etc., etc., de faire de la respiration, cohérence cardiaque. J'ai tout fait. Et au bout de 4 heures où je me lamentais en train de gémir sur mon lit et que mon chien était en train de demander ça va maman, t'es en train de mourir, moi je me suis dit putain je suis en train de mourir, donc j'ai appelé l'hôpital, voilà, j'ai le médecin qui est venu me voir, je me suis retrouvée avec l'hôpital avec de la morphine de la morphine dans les veines et des choses comme ça, et je me suis dit waouh Sabine, il y a un message à comprendre, hein. Ben oui, les reins, tout ça c'est les peurs, donc effectivement eh ben, j'ai compris encore que j'avais encore d'autres choses. Voilà, j'ai avancé sur mon sentiment de rejet, mais j'avais encore quelques petites scories de peur, hein, et je les ai comprises. Et mon Dieu, mais quelle libération! Donc merci ma colite néphrétique. Voilà, mais merci tous ceux qui m'ont fait réveiller. Voilà, ces choses, ces sentiments, car c'est l'occasion de les transmuter et de grandir. Ça c'est important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques petites clés avec quelques petits exemples de ma propre vie à moi. Voilà. Et car j'ai compris que le partage, ça peut aider beaucoup. Chacun a son petit niveau. Donc moi, je me dis qu'à mon petit niveau, peut-être que je pourrais rentrer en résonance avec certaines personnes. Prenez soin de vous, mangez bien, mangez équilibré. Moi, j'ai découvert récemment le CBD. Maintenant, je suis ambassadrice dans le CBD depuis 3 mois. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça équilibre le système nerveux, ça augmente l'immunité, ça permet en fait de rééquilibrer l'homéostasie dans son corps. Et donc moi je me prends de ma petite huile CBD et je me prends mon petit vapeau de CBD aussi. Et voilà, une autre petite expérience aussi de sentiment d'insécurité, par exemple. Il y a quelques années, j'ai recommencé à fumer alors que je ne fumais plus depuis 15 ans, hein, parce que j'avais arrêté de fumer pour élever mes enfants. Et il y a 3 ans, quand je me suis séparée du père de mes enfants, voilà, je me dis chouette, une nouvelle liberté, tout ça. Voilà, j'allais acheter ma petite cabane dans les bois. Et puis d'un seul coup, j'ai de nouveau eu envie de fumer. Alors je me suis dit c'est bizarre parce que bon, voilà, j'ai une vie super saine, je suis zen, tout ça.
Je dis allez, je suis quelqu'un d'épicurien, voilà, je vais reprendre la cigarette juste comme ça pour le fun pendant voilà une petite période. Sauf que non, c'était pas pour le fun en fait, parce que du coup j'ai mis 3 ans à arrêter de fumer et je comprenais pas pourquoi, parce que je me dis attends, j'ai une vie saine, voilà, je suis végétarienne, je vis dans la nature, je fais plein de choses sur moi, voilà, chaque chose qui se présente à moi, je l'accueille, je le travaille, je l'élimine, enfin voilà. Et là, cette cigarette, j'ai essayé avec un ami qui est hypnothérapeute, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec l'acupuncture, ça n'a pas marché, alors que ce sont des techniques qui marchent super bien. Donc comme quoi, voilà, arrêter de fumer, c'est pas forcément qu'une question de technique ou de pratique, c'est aussi une question de pourquoi vous fumez. Donc moi j'ai, grâce à mon ami hypnothérapeute en fait, qui m'a fait une petite séance un petit peu de rentre-dedans psychologique pour essayer de me permettre de voir un petit peu ce que c'était. Il a fait exprès entre thérapeutes, hein. On sait comment faire. Hein. Et du coup j'en suis ressortie de cette séance en me disant mais oui, en fait c'était pas une crise d'adolescence. Enfin, une deuxième crise d'adolescence, c'était un sentiment d'insécurité en fait, parce qu'après 15 ans de vie commune avec le père de mes enfants, un foyer, etc., j'allais me retrouver en solo. Donc effectivement, voilà, j'ai compris. Et avec ces méditations, après avoir accepté, compris, ne pas me juger, et laisser faire comme ça ce sentiment d'insécurité et me dire mais c'est ok Sabine, de toute façon tu sais que en positivant, tu sais que voilà, la réalisation créatrice ça marche, donc projette-toi et sois heureuse, tu es libre, tu es chez toi, tu habites un endroit fabuleux, tu as ton entreprise maintenant qui commence petit à petit à avoir du monde, tu es passionné de ce que tu fais en fait, c'est ça, tu fais ce que tu aimes dans ta vie, donc sois heureuse. Et quand j'ai accepté tout ça, eh ben, j'ai senti qu'à un moment donné, eh ben, ça me disait plus rien de fumer. Donc j'ai tout jeté. Et puis cette montée vibratoire aussi m'a beaucoup aidée. Et voilà, sans hypnothérapie, sans petites aiguilles de l'acupuncteur, je me suis totalement détachée. Pourquoi? Parce que j'avais accepté que ça avait été un sentiment d'insécurité et j'avais accepté ça. J'avais compris que c'était une question de processus et maintenant je suis libérée. Voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que ben, je vapote aussi mon CBD, mais l'avantage avec ça, c'est qu'il n'y a aucune accoutumance. Et en plus, le leader mondial du CBD avec lequel je fais partie, c'est qu'il y a 0% de THC. Hein. C'est pour ça qu'ils sont reconnus par la FIFA, les Jeux Olympiques et les centres antidopage. Donc il y a moyen de se faire plaisir sans se faire du mal, de façon naturelle. Il y a les inhalations, voilà, il y a la nature, voilà, il y a les belles choses de la vie. Euh, voilà, mon petit témoignage pour vous donner de l'espoir, pour ceux qui en ont besoin, pour vous donner des petites clés. J'ai pensé que voilà, m'ouvrir totalement et me mettre à nu et pouvoir partager eh ben moi aussi mes étapes pourrait peut-être en aider quelques-uns. Maintenant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires gentils, hein, parce que personnellement, si c'est des gens qui ont envie de me critiquer, ben, c'est tant mieux pour vous, mais moi, c'est dans l'amour et la bienveillance. Voilà, je vous aime très fort, à bientôt et focalisez-vous surtout sur le meilleur.